Voilà comment l'arnaque a débuté. Un vendredi matin à 10 h, un démarcheur avec un léger accent étranger leur fait une proposition étonnante. Bitumer la cour de leur propriété. Il lui restait un camion de goudron, quoi. Il ne savait pas quoi en faire. Effectivement, on en a discuté, on a dit pourquoi pas. On s'est dit, c'est des pauvres gars, ils sont en train de travailler en France, ils veulent rentrer ce week-end, on va pas les laisser avec leur camion, quoi. Alors on leur a dit, on n'avait qu'à le mettre à la cour. Et puis, on s'est laissé faire, le gars il a signé, il a dit 1h30, 13h30, on sera là avec l'équipe. Le couple se laisse séduire, d'autant que le prix défie toute concurrence. 25 € le mètre carré au lieu de 100 €, soit 4 fois moins cher que le tarif habituel. Donc ils sont arrivés là, voilà, et ils ont démarré le travail par là. Par ici. Ils ont fait le camion ici, quoi. Un peu à l'envers de ce qui normalement aurait dû se faire. Oui. Ils auraient dû commencer par là pour ne pas rouler sur le bitume. Et ce gang procède toujours de la même manière, comme le montrent ces photos prises par des victimes. À 13h30 précise, un camion de chantier décharge le goudron. Et quelques minutes plus tard, une dizaine d'ouvriers en habits réglementaires se mettent au travail. Ils ont tous les attributs d'une équipe de professionnels du goudronnage. La cour est bitumée en moins de 2 heures, un record. Seulement voilà, le couple ne souhaitait goudronner que la moitié de leur allée. Les entrepreneurs leur ont forcé la main et ils ont bitumé une surface 2 fois plus grande. Quand ils ont remis le second camion, là vous êtes dit, aux 25 € le mètre carré, ça va commencer à chiffrer. Et c'est vrai qu'ils vous ont pas du tout, jamais dit, à quelconque moment que ce soit, voilà, vous allez en avoir pour telle somme. Non. Et ça, jamais. On a même fini le goudronnage avant, et après on a fait le métrage. Voilà, c'est ça, ils ont fait le goudronnage et après ils ont fait le métrage. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est des escrocs, c'est des professionnels, et puis il faut être... faut être bête pour les écouter, quoi. On s'est fait manipuler. Résultat, une facture salée. 6 670 € au lieu de 3 000 €. 2 fois plus que ce que notre couple avait prévu. Aucun devis ni contrat n'avait été signé. Mais pour convaincre les victimes de payer, les ouvriers leur ont présenté cette pseudo-facture. Le travail était fait, on était pris au piège et on ne pouvait plus faire demi-tour, là. C'était... Ouais, on s'est dit, oh là là, mais voilà. Une fois que c'est fait, le travail est fait, on est obligé de payer de toute façon. On est obligé. Sans le savoir, ce couple a été victime du gang des bitumeurs. Depuis 10 ans, ce groupe d'arnaqueurs s'est attaqué à toute la France. Du littoral normand, où les bitumeurs sont signalés, jusqu'à la Franche-Comté, ils ont plumé une bonne partie des campagnes françaises. Et malgré l'importance des moyens déployés, les gendarmes ont du mal à interpeller ces escrocs. Sur la commune de Quintin, le bilan est lourd. Les gendarmes ont recensé 5 victimes et une trentaine de tentatives d'escroquerie. Tout en zone rurale, et ce n'est pas par hasard. Très peu dans le centre de Quintin. Beaucoup en périphérie et vraiment en campagne. Et surtout des maisons assez isolées, je dirais. Et ça leur permet de travailler tranquillement. Parce que c'est quand même, quand on voit les engins, lorsqu'ils déploient le camion de goudron, le rouleau compresseur et ainsi de suite, ça déploie quand même du monde et ils n'aiment pas être vus. Et c'est pour cette raison qu'ils choisissent des endroits vraiment isolés, quoi. Ce qui leur permet aussi de menacer les clients qui refusent de payer. C'est ce qui s'est passé dans cette ferme située loin des grands axes routiers. Fabrice Mélange est agriculteur et si lui aussi s'est fait avoir, c'est parce que les bitumeurs montrent patte blanche avec cette fausse carte professionnelle estampillée « Chambre des métiers ». Elle a tout d'une vraie, même si le nom du contremaître est à consonance anglo-saxonne. Elle comporte une photo et même un nom d'entreprise situé en France. Il distribue aussi ce prospectus sur lequel figurent 2 adresses, à Paris et à Lille. Quant à leur équipement, ils louent du matériel de professionnels. De quoi rassurer Fabrice qui pense réaliser une bonne affaire, mais il déchante vite. Ah mais c'est mort, hein. Ça s'en va, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. Hein. Dès qu'on gratte, on voit bien, hein, ça part. Hein, avec les tracteurs et tout ça, ça ne va pas résister. Hein. C'est pas du beau travail, non mais c'est vite fait. Mais ils sont obligés pour arriver à se sauver, pour pas que les flics soient après eux. Fabrice a même pris des photos pour constater les dégâts.
L'agriculteur refuse de payer, alors les escrocs changent de registre et jouent les gros bras. Quand ils sont venus chercher leur argent, ils me menaçaient. Et bien, sans ça, ils démontaient tout. Ils cassaient tout. C'était simple. Ils saccagent tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est menacé. C'est obliger les gens à payer quelque chose qu'on n'a pas commandé. Pour mettre un terme aux menaces, l'agriculteur appelle les gendarmes et porte plainte. Les victimes, comme Fabrice, se comptent par centaines, si bien que l'affaire est remontée jusqu'à Paris, dans un service spécialisé, l'OCLTI, l'Office central de lutte contre le travail illégal.